Dans un autre domaine, que pensez-vous du ministère, de son existence, du ministère de l'immigration, enfin de l'identité nationale et de l'immigration? Eh ben moi, je ne suis pas du tout choqué qu'un ministère de l'identité nationale et de l'immigration existe. C'est tout à fait normal qu'un État-nation se pose la question de ses frontières, de quoi est fait de sa population, de savoir si un pays chrétien va s'islamiser à 20, 30, 40%. Enfin, normalement, ça fait partie du contrôle politique d'un pays et d'un peuple sur lui-même. Ce qui est scandaleux, c'est deux choses. C'est que, Sarkozy a créé ça pour plaire aux électeurs du Front National. Et en réalité, ce truc-là est une coquille vide qui ne sert à rien. Et que deux, toute la gauche débile a trouvé que c'était un scandale de parler de questions d'identité nationale. Et que ceux qui trouvent que c'est un scandale, eux, sont en général des sionistes inconditionnels, vous pouvez le vérifier. Eux, par contre, dès qu'on parle d'Israël ou de la question juive, alors là, il y a une identité, celui qu'il faut défendre à tout prix. Vous voyez, il y a un deux poids, deux mesures permanent. C'est-à-dire qu'en Israël, vous avez le droit de monter des murs de 8 mètres et d'interdire les mariages mixtes. Il faut savoir que les mariages mixtes ne sont que religieux là-bas. Et les mariages entre juifs et non-juifs n'ont pas de valeur légale, faut le savoir. Et les gens qui défendent ça, ce qui est d'ailleurs une vision du monde qui est tout à fait défendable, en France, poussent les hauts cris parce que certains Français commencent à s'inquiéter que nous n'ayons plus aucun contrôle sur nos flux migratoires et que la population française a changé dans sa composition ethnico-religieuse de fond en comble comme elle n'a jamais changé depuis l'Empire romain. Et qu'effectivement, on peut s'en étonner, s'en inquiéter, enfin au moins s'en étonner. Et aujourd'hui, poser la question, vous vous faites insulter par des gens qui vous traitent de fascistes ou je sais pas quoi, et ces mêmes gens en plus sont des soutiens inconditionnels de l'État d'Israël. Donc ça devient d'une obscénité totale. Voilà. Donc je suis pour un ministère effectivement de l'immigration et de l'identité nationale, mais qui ne soit pas de la poudre aux yeux et qui pose correctement la question. Et c'est parce que moi je me pose cette question de manière d'ailleurs non restrictive qu'en ce moment je dialogue avec des musulmans sur la question: peut-on être français, musulman et patriote? Je pose cette question, et d'ailleurs je pose cette question aux musulmans. Je ne demande pas la réponse à Gilles Kepel. Je demande la réponse à des musulmans. Et j'essaie de voir si c'est possible, parce qu'effectivement, il y aura demain, et pour longtemps, une population française qui va être à au moins 10%, voire 15% de confession musulmane. Et je me pose la question de savoir si est-ce que ces gens-là peuvent être des bons Français, est-ce qu'ils en ont l'envie, comment ça va se passer? Je me pose cette question, qui est une question fondamentale. Et justement, avec le communautarisme, enfin tout ce qu'on... Enfin, justement, les gens qui se rassemblent plus entre eux, tout ça, que certains appellent le communautarisme, d'autres le multiculturalisme. Les communautés existent, on ne peut pas les empêcher d'exister. L'assimilation à la française du 19e siècle, dont est nostalgique Chevènement, elle est finie. Elle est finie parce qu'il s'est passé des tas de choses depuis. Mais après, c'est comment faire pour que les communautés qui sont en France soient tous des patriotes français. Exactement comme dans l'équipe de handball qui est championne du monde, tu as des types d'origine yougoslave, d'ailleurs croate et serbe, des types d'origine antillais, mais ils gagnent le match pour le drapeau français et ils chantent la Marseillaise et mouillent le maillot. Voilà. C'est l'équipe de France. C'est pas une équipe de mercenaires comme au football, où à un moment donné on ne sait plus, les mecs jouent pour des marques, je sais pas trop quoi, ou dans le cyclisme. Voilà. Donc la question c'est effectivement l'assimilation à la française correspond à une époque qui, à mon avis, ne peut pas revivre en ce moment. C'est pour des raisons qui demanderaient une conférence complète. Mais est-ce qu'il faut pour autant que la France éclate et se mette sur le modèle communautaire à l'anglaise, ou lutte contre cette France nouvelle en étant sur le modèle Völkisch à l'allemande? Je pense que le modèle Völkisch à l'allemande, c'est un fantasme qui n'est pas vivable. Le modèle anglais n'est pas souhaitable. Et qu'il y a le modèle français qu'il faut recréer, donc à partir effectivement de cette idée de la France assimilationniste, mais en la faisant un peu évoluer. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y a une France de communauté. Le communautarisme est assez inévitable, c'est évident. Les musulmans se regroupent avec des musulmans, les juifs avec des juifs, on le voit. Donc finalement, les cathos avec des cathos. Mais qu'il puisse y avoir, comme dans l'armée française, où il y avait des tirailleurs sénégalais, des tirailleurs anamites, que tous ces gens-là jouent pour l'équipe de France, c'est-à-dire soient tous des patriotes français. C'est ça qu'il faut réussir. Et non pas des ennemis de la France, c'est-à-dire les juifs qui jouent pour Israël, les musulmans qui jouent pour les intérêts de l'islam, et je ne sais pas lequel d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs, contre les intérêts de la France. Il faut que tous ces gens-là soient patriotes. De même qu'avant, dans les communautés, parce qu'il y avait une France des communautés régionales, il y avait des Bretons, des Auvergnats, des Corses, ils étaient tous pour que l'équipe de France gagne. Et à un moment donné, ils se rejoignaient sur le fait qu'ils étaient Corses et Français, Auvergnats et Français, Bretons et Français. Ils n'étaient pas sécessionnistes corses, sécessionnistes bretons et anti-français.
Donc moi je suis pour une France où il y a des juifs qui se sentent juifs mais français, comme ce que disait Moore très bien, des musulmans qui se sentent musulmans mais français, des catholiques qui sont catholiques mais français, et que tous ces gens-là mettent la France au-dessus de leur communauté ethno-religieuse. Hein, c'est ça, c'est savoir si tu es... Moi ce que je veux c'est que les juifs soient français avant d'être juifs et pas l'inverse, que les musulmans soient français avant d'être musulmans et pas l'inverse, hein, que les bretons soient français avant d'être bretons et pas l'inverse, mais je leur interdis pas d'être bretons, juifs ou musulmans. C'est ça la différence. Et je leur dis pas vous devez choisir. En réalité, il est tout à fait possible d'articuler les deux, et ça a même été fait, et ça a même relativement bien marché. Mais là, je vais revenir aux lobbies sionistes. Depuis des années, on dit aux juifs de France, vous devez être sioniste, c'est-à-dire pro-israélien, et vous devez détester la France. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de la Shoah toute la journée, pour bien leur faire croire, alors que 85% des Français ont échappé aux lois de Vichy par ceux-là même qui étaient chargés de les faire appliquer, on leur fait croire que les Français ne sont que des collabos, toi, c'est pas Jean Moulin qu'on met en avant, ni De Gaulle, c'est Papon, Bousquet, etc. C'est fait exprès. Hein. Il y a eu une volonté de sioniser les Français juifs et de les défranciser. Hein. Et je ne voudrais pas que cette erreur se passe aussi avec les musulmans. Et pour ça, il y a un travail à faire. C'est le travail du patriotisme. Et moi, en ce moment, je discute avec des musulmans pour dire, voilà, on peut tout à fait accepter des Français musulmans si vous êtes patriotes, hein, et que vous affichez bien, nous sommes là au service de la France. Et c'est pour ça que sur mon site, là, j'ai mis un texte sur qu'est-ce que peut être un islam français demain, et on voit le jeune français qui a été deuxième aux Jeux Olympiques en mi-fond. C'est la seule médaille athlétisme, hein. On n'a pas beaucoup parlé, parce que c'était un musulman, et on le voit prier, après sa deuxième place, sur un drapeau français. Il prie sur un drapeau français. Donc il fait une prière musulmane sur le drapeau français. Et là, donc ça prouve bien que, hein, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau issus de l'immigration en France, souvent musulmans. Ribéry est musulman, on n'en parle pas, hein, un musulman converti, et qui se bat pour le maillot. Et moi je dis ce qui compte, c'est de se battre pour le maillot. Voilà. On peut préserver sa culture tout en étant fier d'être français. De toute façon, c'est toujours dynamique une culture. La question de demain, c'est qu'est-ce que peut être demain un patriote musulman français, et quel est le danger? C'est la guerre des civilisations et une guerre ethnique entre Français d'origine catholique qui se battraient contre des musulmans en France, dont le but ce serait de détruire la France au service d'une résurrection du califat. Vous voyez? Ça serait une catastrophe. Voilà. Et aussi, pareil, il faudrait que les Juifs de France redeviennent des patriotes français et affirment leur préférence nationale, c'est-à-dire qu'ils préfèrent la France à Israël, parce que si systématiquement, un, ils préfèrent Israël à la France, et deux, ils font tout, comme l'a dit Strauss-Kahn, pour mettre leur position d'élite, car c'est, comme disait De Gaulle, c'est un peuple d'élite, au service d'un État étranger dont les intérêts sont hostiles aux nôtres, c'est-à-dire Strauss-Kahn qui dit « je me lève chaque matin en me demandant ce que je peux faire pour Israël », que ce type-là puisse demain se présenter comme candidat aux élections présidentielles du Parti Socialiste pour la France, j'ai dit « monsieur, compte tenu de vos déclarations, allez vous présenter aux élections israéliennes ». Moi ce que je veux, c'est un mec qui déclare « je me lève chaque matin en me demandant ce que je peux faire pour la France ». Hein, pas pour un pays étranger, sinon ça s'appelle un agent de l'étranger. Voilà. Donc je dis, Strauss-Kahn a déclaré lui-même qu'il était un agent de l'étranger. C'est lui qui l'a dit. Donc normalement, il y a un problème. Hein. Surtout qu'il y a un problème, c'est que c'est ces gens-là qui me persécutent moi, patriote français, hein, dans mon pays, parce que je défends mon pays. Donc là, à un moment donné, trop, c'est trop. Voilà. Donc je lance le message à toutes les communautés. On peut être homosexuel et français et patriote, on peut être juif, patriote français. Ça a très bien existé dans le passé d'ailleurs. On peut être musulman sans doute, patriote et français. C'est des choses qui ont existé dans l'Empire, il ne faut pas oublier, ça existait du temps où on avait des colonies. Ça peut se refaire de façon différente, c'est une question de bonne volonté